On part tout de suite à Chouzy-sur-Cisse dans le Loir-et-Cher où la polémique enfle autour du futur nouveau plan local d'urbanisme et notamment autour du projet de construction d'un lotissement. C'est le troisième en 15 ans. Un collectif de riverains s'est formé pour dénoncer un bétonnage qu'ils jugent exponentiel sur la commune. Voyez ce reportage, il est signé Benoît Bruer et Maïla Mendy. Des pavillons à perte de vue comme s'il en pleuvait. Nous ne sommes pas dans la première couronne de Blois, mais à 11 km. Ici, les familles préfèrent s'installer sur ces terres à la campagne. Les parcelles sont accessibles à des prix raisonnables. Ce champ de tournesol, situé sur un coteau de la commune, est le tout dernier dans le viseur des promoteurs. C'est ici que le projet prévoit de faire 15 logements à l'hectare et on voudrait préserver au maximum cette crête de coteau de Vallée de la Cisse. On n'est pas contre le fait que des gens viennent habiter à Chouzy et qu'on construise. On est contre l'urbanisation massive qui va dénaturer complètement nos paysages. L'est de la commune a déjà été complètement détruit. En l'espace de 10 ans, il y a eu plus de 20 hectares qui ont été pris sur des terres cultivées pour construire du lotissement. Je pense que ça suffit. Enfin, nous pensons, parce qu'on est tout un petit collectif. De là à dire qu'on est contre les logements, c'est pas du tout le cas. Par contre, contre le bétonnage. À Chouzy-sur-Cisse, l'urbanisation ne date en effet pas d'hier. À l'est de la commune, 3 lotissements ont déjà vu le jour en 15 ans, s'ajoutant à ceux des années 70. Situés dans la vallée de la Loire, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, 23 hectares de terres agricoles, anciennement des vignes, se sont transformés en lotissements. Un chiffre exorbitant au regard de la moyenne nationale. Un collectif dénonce donc cette situation à l'heure où le plan local d'urbanisme pourrait être une nouvelle fois modifié par le conseil municipal. J'ai connu les charmes de ce petit village où il n'y avait pas toute cette construction massive. Bon, ça s'est fait progressivement, de façon normale. Il y avait des habitations sur des terrains de 2000, 2500 mètres carrés. Mais là, tout faire, et sur des parcelles où les gens auront exactement la même impression que d'être dans des cités, je ne vois pas trop l'intérêt. Officiellement absent, le maire de la commune n'a semble-t-il pas souhaité répondre à nos questions. De son côté, le collectif poursuit sa mobilisation et dénonce, outre la destruction d'une vallée, le coût exorbitant et la pollution engendrée d'un tel projet. Les habitants ont jusqu'au 26 octobre pour manifester leur mécontentement.